Voilà, le message que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est le message tiré bien sûr de Mishpatim, de la paracha Mishpatim, de Shabbat, mais sous un autre angle, bien sûr, l'angle de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on va faire un petit résumé de Mishpatim. Mishpatim, nous sommes donc au pied du mont Sinaï, nous avons reçu la Torah, nous l'avons acceptée d'un commun accord, on a dit oui. Lorsque l'Éternel nous a proposé les 10 commandements, nous avons dit oui d'un seul cœur. Et nous avons désigné Moshe comme guide, comme intercesseur auprès de l'Éternel. Donc, on ne peut pas y revenir là-dessus. Alors, les 10 commandements ont été donnés. Et suite à ces 10 commandements, eh bien, il faut les expliciter, il faut les expliquer, il faut les comprendre, ces 10 commandements. Et c'est la paracha Mishpatim. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ces commandements? Qu'est-ce qu'il en reste de ces lois, de ces jugements? L'Église aujourd'hui est divisée à cause de ça. Et c'est un petit peu, si j'ose dire, mettre l'Église au milieu du village que je vais essayer de faire. Parce que bien des Talmudim, Shel Yeshua, bien des chrétiens sincères, je ne remets pas en doute leur sincérité, ont entendu dire que les lois divines au sujet du Shabbat, des jours saints, de la cacheroute, des aliments purs et impurs, de la dîme, ont été abolies et qu'elles ne s'appliquent plus aux Talmudim, Shel Yeshua, aux chrétiens de la Brit Hadasha. Ces anciennes lois auraient été clouées sur la croix, comme il est dit dans Paul, par le sacrifice de Yeshua Mashiach. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent aussi Talmudim Shel Yeshua, disciples de Yeshua, ne seraient plus sous la servitude de l'ancienne alliance et de ces lois désuètes transmises par Moshe, mais sous une nouvelle alliance. Et ils seraient donc libres d'adorer Dieu comme ils l'entendent. Les écrits de l'apôtre Paul, les écrits de Saul, sont souvent utilisés pour appuyer de tels enseignements. On tire de leur contexte des extraits pour se justifier, pour justifier des fausses doctrines. Vous verrez ça dans Romains chapitre 6, verset 14, tiré hors de son contexte, nous dit « Nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ». En Colossiens chapitre 2, verset 14, Yeshua a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En Galates chapitre 3, verset 13, le Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi. En Galates chapitre 3, versets 24 et 25, la loi n'aurait été qu'un précepteur pour nous conduire au Mashiach. De ce fait, nous ne serons plus sous ce précepteur. Frères et sœurs, c'est séduisant ce qu'on nous dit ici. C'est très séduisant. Parce que pour ceux qui lisent la Bible superficiellement et qui n'ont pas reçu la Roua Kodesh, il semble logique de conclure que ces passages abolissent la loi mosaïque, pour se tourner vers une nouvelle loi tournée vers l'amour, qui est celle de Yeshua. Mais est-ce que les Écritures enseignent-elles réellement que la loi est abolie? Ne s'agit-il pas plutôt de fausses doctrines, d'un stratagème subtil
imaginées par le Satan. Le Satan qui connaît mieux la Bible que nous, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, pour séduire un monde qui se dit chrétien, qui se dit disciple de Yeshua, mais qui ne l'est pas. Nous devons comprendre ce que la Bible nous révèle sur ce sujet capital, parce que c'est un sujet capital, qui a divisé et brisé le corps du Mashiach à travers des âges. Les conflits sur la loi ont affecté l'œuvre divine, l'œuvre de Dieu, ont divisé les chrétiens entre eux, ont divisé les croyants en Dieu. Seulement la confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, la mauvaise compréhension de ce sujet peut nous coûter notre salut et notre récompense, c'est-à-dire la vie éternelle. Moi, je vous le dis. Pourtant, certains versets isolés des écrits de l'apôtre Paul, mal compris, pourraient laisser entendre que le Mashiach a aboli l'observance des lois divines. Cependant, l'apôtre Pierre prévient clairement que les épîtres de Paul contiennent des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est l'une des premières choses que nous devons prendre en considération. Début de son ministère, Yeshua nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre des faux enseignants qui viendraient en vêtements de brebis, se disant chrétiens, mais qui ne le sont pas, et qui égareraient les gens. Lisez Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, et vous serez d'accord avec ce que je dis. Et à la fin de son ministère terrestre, il nous a donné cet avertissement prophétique. C'est dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Il nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séducteurs, de gens qui parlent bien, qui ont l'intelligence, le savoir, la parole, et qui sont à l'aise avec ça. Attention, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en prétendant être des enseignants chrétiens, des enseignants juifs messianiques, des enseignants talmudim, Shel Yeshua, des enseignants. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5. L'apôtre Paul nous avertit aussi que de faux enseignants s'élèveraient du sein de l'Église, au sein de la Kahal du Seigneur, et qu'ils détourneraient les disciples de la vérité. Je n'invente rien, c'est dans Actes, chapitre 20, versets 29 à 31. Il affirme que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, là, eh bien, beaucoup suivraient un faux christianisme, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Vous voyez, ça foisonne en versets à ce niveau-là. Alors, nous renions ce qui fait la force de la religion biblique, je vais le dire comme ça. Religion dans le sens de nous relier au Seigneur. Et lorsque nous ignorons, ou lorsque nous philosophons sur ce que la Bible nous enseigne clairement, eh bien, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique, il dit ceci, examinez toutes choses
et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. C'est aussi pour cette raison que l'apôtre Luc nous apporte l'exemple des Béréens. Souvenez-vous des Béréens. On ne savait pas le rencontrer, les Béréens. Hein. Quand ils doutaient de vos paroles, ils allaient vérifier dans les évangiles, ils allaient vérifier dans la Torah. Donc les Béréens qui disaient, examinez chaque jour les Écritures pour voir ce que les disciples de Yeshua leur disaient était exact. Actes, chapitre 17, versets 10 à 12. Faites pareil pour moi. Quand je vais terminer ma petite allocution ici, allez voir si ce que je dis est conforme aux Écritures. Et si ce n'est pas conforme aux Écritures, eh bien, vous vous adressez à notre rabbin, à notre roué. Et lui, il mettra un éclairage sur ce que j'ai dit, hein, ou bien il rectifiera ce que j'ai dit, parce que bon, je suis un canal humain, donc je peux me tromper aussi, ou je peux mal percevoir les choses. Donc, pour tester la véracité d'une doctrine, il faut que toutes les Écritures traitant du sujet s'accordent. Et pas seulement certains passages tirés hors du contexte, hein, comme la plupart font. Si nous croyons que Yeshua a aboli les lois concernant le Shabbat, les jours saints, la cacheroute, d'autres sujets similaires, il est grand temps que nous revenions en arrière, que nous fassions teshuva et que nous considérions le tableau d'ensemble qui nous est révélé à la fois dans le Tanakh et dans la Brit Hadasha, et cessons de nous concentrer sur quelques versets tirés hors de leur contexte. Parce que je vous dis, on entame avec Mishpatim un gros morceau, et pendant des parachutes et des parachutes, un gros morceau de la loi mosaïque. Il y a plusieurs sortes de lois, on en a parlé samedi, on en a parlé à Shabbat, hein, mais c'est un très gros morceau. Alors, de nos jours, beaucoup affirment à tort que les lois transmises par Moshe ne s'appliquent plus, ne s'appliquaient qu'au Tanakh, qu'à la Torah dans le sens d'enseignement qui a été donné au mont Sinaï. Cette ancienne alliance, parce qu'il parle de l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, l'alliance de Moshe, reçue lorsqu'il a donné le don de la Torah, lorsque l'Éternel a donné le don de la Torah. C'est ça, l'ancienne alliance, conclue entre Dieu et Israël et son peuple, dont je vous le disais en début, où tout le peuple d'Israël a dit Amen lorsqu'on a proposé les lois et 10 commandements. Pour s'achever avec la mort de Yeshua, la mort du Mashiach. Elle ne s'appliquerait donc plus aux chrétiens d'aujourd'hui qui vivent sous la nouvelle alliance. Brit Hadasha, ça veut dire nouvelle, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que nouvelle. Brit, c'est l'alliance, et Hadasha, ça veut dire renouveler. Frères et sœurs, c'est toujours la même alliance qui prend des formes différentes en fonction des époques, mais c'est toujours la même alliance parce que l'Éternel ne change pas. Il est toujours le même parce qu'il est éternel. Dieu ne change pas. Du début à la fin, c'est toujours le même Dieu, avec toujours la même alliance qu'il nous propose, modelée en fonction de nos époques. Oui. N'oublions pas que la Bible, le Tanakh, nous révèle quelque chose de complètement différent. La Brit Hadasha explique que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Romains, chapitre 5, verset 12.
Le péché et la transgression de quoi? Mais des lois divines. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Je m'appuie sur les Écritures pour vous dire ça. Il ne peut pas y avoir de péché là où il n'y a pas de loi. Romains, chapitre 4, verset 15. Adam et Ava ont péché en violant quoi? Les lois divines. Ils ont déshonoré leurs parents, qui était Dieu à ce moment-là, qui était l'Éternel, qui était Elohim. Ils ont mis un autre Dieu en violant les lois divines. Ils se sont fait Dieu eux-mêmes. Ils ont mis un autre Dieu en violant les lois divines. Ils ont déshonoré l'Éternel, Elohim. Ils ont mis un autre Dieu devant la face en écoutant le Satan. Après ça, ils ont convoité et dérobé ce que Dieu leur avait interdit. Puis ils ont menti pour couvrir leur culpabilité. Au lieu d'admettre leurs erreurs, l'Éternel attendait que ça, qu'ils admettent leurs erreurs. Et on leur a effacé l'ardoise, on leur a recommencé. Caïn avait reçu un avertissement avant de devenir le meurtrier de son frère. Il ne devait pas laisser la colère le conduire à pécher en transgressant une loi divine. Reprenez Genèse chapitre 4, versets 6 à 8. Les Écritures montrent que la loi divine était en vigueur dès le commencement de la création. Les lois divines ne sont pas venues ainsi, du jour au lendemain, au mont Sinaï, paf, elles nous tombent dessus. Non, non, ça a été toute une préparation. Les lois divines existaient bien avant le Sinaï. Et des milliers avant que Moshe ne transmette les 10 commandements, eh bien, ces lois existaient déjà. Noé fut appelé prédicateur de justice. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et la Bible nous donne la définition de la justice. Parce que le christianisme a tendance à toujours parler de Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Mais cet amour a des limites. Elle est encadrée, cet amour, et notamment par la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour, ou un mauvais amour en tout cas. L'amour est d'abord juste. Tous les commandements sont justes, dira le psaume 119, verset 172. La seule conclusion logique que nous pouvons en tirer, c'est que Noé prêcha l'obéissance au commandement de Dieu. Certains, voulant renier la nécessité d'obéir aux lois divines, ont suggéré que Moshe enseigna des commandements différents de ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Mais pas du tout. Cependant, dans le livre de la Genèse, nous apprenons qu'Abraham et Jacob payèrent la dîme. Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Et bien que le principe des dîmes ne soit expliqué que plus tard dans les écrits de Moshe, notamment en Deutéronome au chapitre 14, d'Évarim, chapitre 14, versets 22 à 28, et pour le Sinaï, les 10 commandements, eh bien, l'Éternel n'a fait que mettre sur la pierre ce qui existait déjà avant, ses propres lois. Vous comprenez? Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe fut détruite. Pourquoi? Pour le bon plaisir de l'Éternel. Mais non, non, bien sûr que non. Sodome et Gomorrhe fut détruite à cause de leur péché, notamment à cause de la perversion sexuelle. C'est ça qui a perverti l'homme.
c'est le sexe. Et dans la Bible, on est bourré. Des exemples comme quoi le sexe a perverti l'homme. Au moment d'entrer en Canaan, que font les Cananéens, que font les Médianites? Ils envoient leurs plus belles femmes séduire les princes d'Israël. Pas le bas peuple, les princes d'Israël. Et ça marche. Jusqu'au moment où Pinchas arrive et dit « Oh, stop là !» Et avec sa lance transperce ceux qui copulent, ceux qui forniquent, hein, le prince d'Israël avec une Médianite. Et là, la religion devient une barrière contre l'immoralité sexuelle. Vous verrez ça dans Genèse, chapitre 19, versets 1 à 13. Alors que la première référence qui définit l'homosexualité comme un péché se trouve dans le Lévitique, au chapitre 18, 22. Lisez Romains, chapitre 1, versets 24 à 27. L'adultère est considéré comme un grand péché. Genèse, chapitre 20, versets 1 à 12. L'adultère était punissable de mort. Avant même de figurer sur la liste des 10 commandements, eh bien, l'adultère était déjà considéré comme un péché. La Bible révèle aussi qu'Abraham fut béni parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Vous dites Genèse 20, verset 1 à 12. De lire ou de laisser? Genèse, verset 20, 1 à 12. 12. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Adonai, ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui s'attire les enfants pour les péchés des parents, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot. Tu n'useras pas du nom d'Adonai ton Dieu à la légère, car Adonai ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Verset 8. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part pour Dieu. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat en l'honneur d'Adonai ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils ou ta fille ou ton serviteur ou ta servante, ton bétail et l'étranger qui séjourne chez toi, dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvaient. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Adonai a béni ce jour, Shabbat, et l'a consacré pour lui-même. Consacré pour lui. Verset 12. Enfin, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre qu'Adonai, ton Dieu, te donne. Amen. Voilà. Donc, l'adultère et la liste des 10 commandements qu'on vient de citer, que notre frère, que notre pasteur Jean-Baptiste a cité, eh bien, existaient déjà bien avant. Et la Bible révèle qu'Abraham fut béni parce qu'Abraham a obéi à la voix de l'Éternel et qu'il a observé mes ordonnances, mes instructions, ma Torah, mes commandements, mes statuts
mes lois. Genèse chapitre 26, verset 5. Cependant, mes frères et sœurs, ces commandements, ces statuts, ces lois ne figuraient pas sous la forme d'une liste avant Moshe. Exode chapitre 20, verset 23, mais dans le cadre de l'alliance entre Dieu et la nation d'Israël. Lors de la création, Dieu instaura le Shabbat. Il le sanctifia. Ça veut dire qu'il l'a mis à part. Il le rendit saint, kadosh, c'est ça que ça veut dire. Le mettre à part des autres jours. Quand on vous dit que vous êtes un peuple saint, ça veut dire que vous êtes quelqu'un à part. À part pour le service de l'Éternel, pour le service du temple, pour le service en général de l'Éternel. Vous voyez? Donc, le 7e jour, il se reposa pour nous montrer comment observer le Shabbat. C'est dans Genèse, chapitre 2, au verset 1 à 3. Mais bon nombre de chrétiens aujourd'hui, des chrétiens sincères, je ne remets pas en cause leur sincérité. Ils sont de bonne foi, j'en suis persuadé. Ont appris que l'on pouvait choisir notre jour d'adoration ou que la tradition de l'Église a établi le dimanche comme jour d'adoration. Mais ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Nulle part dans la Bible n'approuve de telles pratiques. Les Israélites avaient reçu des instructions pour observer la Pâque et la fête des pains sans levain, de même que pour le Shabbat, avant que l'ancienne alliance ne fût conclue. Vous verrez ça dans Exode au chapitre 12, au chapitre 16, versets 23 à 26. Quand les Israélites cessèrent d'observer ces instructions relatives à l'observance du Shabbat, Dieu leur demanda ceci. Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voilà une preuve absolue que les lois divines, y compris le Shabbat, et les autres fêtes, et les jours saints, étaient en vigueur bien avant l'ancienne alliance. Et la fin de cette ancienne alliance ne signifie pas qu'il n'est plus nécessaire d'obéir aux lois divines, lesquelles étaient en vigueur avant cette alliance fut établie. Les lois de Moshe existaient avant Moshe. Parlons un petit peu maintenant, justement, de cette ancienne alliance, cette alliance mosaïque, cette alliance tirée de Moshe, cette alliance que l'Éternel a donnée à Moshe. Un argument subtil, mais faux, archi faux, suggère que, puisque l'ancienne alliance, quand je parle de l'ancienne alliance, c'est au Mont Sinaï les 10 commandements. Et Mishpatim, bien sûr, avec l'explication de Mishpatim. Puisque l'ancienne alliance et les écrits de Moshe contiennent des centaines de lois, ceux qui observent le Shabbat, les jours saints, les dîmes, les lois de la santé, c'est-à-dire la cacheroute, doivent aussi observer tout ce qui fait partie de l'ancienne alliance. Ils disent que laisser certaines choses de côté revient à faire une sélection arbitraire des lois à observer. Un tel argument démontre leur ignorance face à l'ancienne alliance et leur aveuglement face à la véritable signification des Écritures. Une ignorance qui est installée dans les églises chrétiennes dont je parle ici, au cours des siècles. L'ancienne alliance, l'alliance de Moshe, était un contrat formel entre Dieu et la nation d'Israël. Elle consistait en des promesses physiques et sélectionnait spécialement un peuple. Élisait un peuple. Mais j'aime pas dire élu parce que
quand je dis que le peuple juif était le peuple élu, on a l'impression que je veux dire que le peuple juif est supérieur aux autres. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement que ce peuple, le plus petit de tous les peuples, le plus faible de tous les peuples, le plus indiscipliné, celui qui a la nuque raide, comme dit l'Éternel, a été choisi pour nous transmettre la lumière divine, la lumière d'Adonai, et pas un autre. Et ça, il faut se le foutre dans le crâne. C'est pour ça que je parle de promesses physiques, de sélection spéciale. Si ce peuple obéissait aux lois divines et servait d'exemple, parce que Israël biblique, c'est quoi? Eh bien, c'est la lanterne, c'est la lampe, c'est la lumière du monde. Si Israël éternue, on s'enrhume, on attrape la grippe. Donc, si le peuple obéissait aux lois divines et servait et doit servir d'exemple au reste du monde, nous devons avoir un œil sur Israël. Je parle d'Israël biblique, bien sûr. Parce que, comme tous les peuples, Israël d'aujourd'hui commet des erreurs, malgré qu'ils ont la Torah. Mais si on jette un œil sur ce peuple, sur l'Israël biblique, eh bien, on ne peut pas se tromper. C'est eux qui nous donnent la voie à suivre. Et parmi eux, il y a le Mashiach. Ils ont fait naître le Mashiach. Cette matrice qui est Israël a fait naître le Mashiach, qui est notre leader et qui nous a montré la voie à suivre. C'est lui le maître. Donc, elle ne renfermait aucune promesse spirituelle de la vie éternelle ou de réception de la Roi Kodesh, du Saint-Esprit. Elle contenait des avertissements de châtiment en cas de désobéissance. Et ce contrat, parce que c'était un contrat, établissait 3 sortes de lois. Les 10 commandements, on vient de les citer, les statuts, les chukim, les jugements, mishpatim, et des lois cérémonielles. Et cette distinction fondamentale est indispensable pour comprendre quelles sont les lois qui ne sont plus requises par la Brit Hadacha. Il n'y a plus de temple aujourd'hui. Et Yeshua, dans la lettre aux Hébreux, dans le livre des Juifs messianiques, nous dit que c'est lui qui est l'ultime sacrifice qui s'est donné une fois pour toutes pour notre salut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les 10 commandements, les 10 paroles, le décalogue, les 10 paroles constituent la base de toutes les lois divines. La base. Les mishpatim les expliquent en partie en fonction du peuple qui était là, présent. Et si on voit un petit peu comment s'articulent les 10 commandements, eh bien, vous avez les 3 premiers commandements. Si vous prenez par le haut et vous descendez, vous avez les 3 premiers commandements, ça concerne les cieux, ça concerne le spirituel, ça concerne le royaume céleste. Et puis, vous avez le 4e, c'est le Shabbat. Le Shabbat, pourquoi le 4e jour? 4, dalet en hébreu, c'est une porte. Et c'est la porte, le Shabbat, c'est la porte qui relie le monde spirituel et le monde matériel. Et puis, vous avez les 6 autres lois qui sont, elles, les lois, comment le savoir-vivre entre frères et sœurs qui appartiennent à Elohim. Mais si vous remontez dans l'autre sens, eh bien, vous avez les 6 lois humaines qui vont vous faire élever
qui vont élever votre âme jusqu'à la 7e loi, qui à ce moment-là est le Shabbat. Le Shabbat qui de nouveau est dans le 7e jour, qui est le 7e jour, quoi? L'accomplissement de la création. C'est pour ça que l'Éternel s'est reposé et a contemplé son œuvre. Et l'accomplissement de cette création va déboucher sur les trois autres commandements qui appartiennent aux cieux. Donc d'un côté, vous partez du ciel, vous descendez sur la terre, et de l'autre, vous partez de la terre et vous montez au ciel. C'est l'échelle de Jacob. Voyez? Donc, ces lois étaient en vigueur dès la création. Et elles le seront pour toute l'éternité, frères et sœurs. Ces lois régissent notre monde. Car la nature des vies ne change pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est rappelé par les prophètes dans Malachie au chapitre 3, verset 6. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas versatile. Aujourd'hui, j'aime le peuple juif. Il m'a trahi. J'ai plus besoin. Je vais me tourner vers les chrétiens. Eux, du moins, non, pas du tout. Dieu reste fidèle à ce qu'il est. Il ne saurait pas être autrement. Les statuts, les jugements montrent comment mettre en pratique les 10 commandements. La loi d'amour de l'Éternel avec la justice. Si vous ne mettez pas des limites à votre amour, eh bien vous aimez n'importe comment, n'importe. Et ça se voit encore aujourd'hui. Moi, je connais une brave femme. Son fils, c'était la pire des crapules. Lorsqu'il passe en jugement pour des méfaits, elle trouvait des excuses. Elle disait non, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est pas possible. Mais si, c'était lui, si. Il y avait les faits qui étaient là. Donc, elle n'avait pas mis de limite à son amour. C'est humain, je comprends très bien. Je comprends très bien. Nous sommes tous comme ça. Donc, plusieurs de ces mêmes principes se retrouvent de nos jours dans les lois civiles des nations. Exode, chapitre 21, c'est de ça que ça nous parle. Les lois bibliques furent données pour le bien de l'humanité, le peuple juif. À travers le peuple juif, c'est toute l'humanité qui est concernée. C'est nous. Aujourd'hui, vous pouvez même vous retrouver en prison si vous transgressez certaines d'entre elles. Si vous tuez quelqu'un, vous allez aux assises et vous allez en prison. Et parfois, à perpétuité, jusqu'à la fin de vos jours. Or, c'est la loi, on les a tirés d'où, c'est la loi? Tu ne tueras point. Mais c'est les 10 commandements. Et ces lois ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction. Même dans la société civile, même dans le code pénal, dans le code civil, c'est une bénédiction. Parce qu'on sait très bien que si on tue quelqu'un, on va en prison et que notre vie est foutue. Donc c'est une bénédiction. Ça nous empêche, c'est une barrière qui nous empêche de commettre l'irréparable. Les lois cérémonielles sont un sujet tout à fait différent. La Bible révèle que les lois concernant les sacrifices et les offrandes ne faisaient pas partie à l'origine de l'Ancienne Alliance. Et ça, vous trouverez ça en Jérémie, au chapitre 7, Jérémie, chapitre 7, versets 21 à 23. Nous allons le prendre, Jérémie, chapitre 7, versets 21 à 23, nous dit ceci. Donc, Jérémie, chapitre 7, versets 21 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices. Mangez-en la chair, car je n'ai pas parlé avec vos pères et je ne leur ai pas donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Ces lois furent ajoutées plus tard à cause des transgressions et parce que ça préfigurait déjà la passion de notre Seigneur, la crucifixion de notre Seigneur. C'est pour ça qu'elles furent ajoutées plus tard. Et vous verrez ça dans Galates au chapitre 3, verset 19. L'apôtre Paul ne parle pas des 10 commandements, lesquels constituent la base de l'ancienne alliance, de l'alliance mosaïque, et sont en vigueur depuis la création. Même les écrits de Moshe indiquent que les sacrifices rituels et les offrandes ne commencèrent qu'à la dédicace du tabernacle. Nous allons le voir dans les parachutes qui suivent, ce qui s'est passé lorsqu'on a fait la dédicace du tabernacle. Quand on est trop zélé, eh bien on risque de mourir. Vous allez voir tout ça, on va voir tout ça. Donc je ne vais pas trop en parler parce que ça fait partie, c'est l'objet d'une des parachats. Donc, soit un an après l'ancienne alliance fut conclue au mont Sinaï, Exode au chapitre 40, versets 17 à 29, la Bible explique clairement que les lois cérémonielles furent ajoutées à l'ancienne alliance. Et que, comme nous allons le voir maintenant, étaient temporaires. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Comme je vous le disais, Yeshua a accompli le sacrifice ultime pour le rachat de nos péchés. Mais avant lui, il fallait faire ça. Il fallait sacrifier des animaux. Vous voyez? Donc, seules ces dernières cessèrent à la mort de Yeshua, comme le dit le livre des Hébreux. Je regarde l'heure, 21h34. Certains se demandent si les lois ont été données à perpétuité. Vous avez 3 temps dans la Bible. Vous avez la temporalité, c'est le temps dans lequel on vit. Vous avez une mort, vous avez une fin. Vous avez une naissance, vous avez une fin. C'est ça, la temporalité. Vous avez la perpétuité, c'est-à-dire que vous avez un début, vous n'avez pas de fin. Spirituellement, c'est le sacrifice de Yeshua qui dure jusqu'à la fin des temps. Ça a commencé il y a 2000 ans et ça perdure. C'est pas fini. Et vous avez l'éternité. Il appartient au domaine de Dieu, au domaine de l'éternel. C'est qu'à de le dire. L'éternel, le Yud-Ké Vav-Ké, qui lui n'a pas de commencement ni de fin. Donc vous avez ces trois temps. Et si les lois ont été données à perpétuité, y compris les lois rituelles, comment se fait-il que certaines lois ne furent pas temporaires? La réponse se trouve dans la compréhension de l'expression « à perpétuité ». Et selon son contexte biblique, la Bible nous ordonne d'observer le Shabbat et les jours saints à perpétuité. Exode, chapitre 31, verset 17. Lévitique, chapitre 23, verset 41. Lorsque nous voyons que le Mashiach, les apôtres et l'Église primitive, la cale primitive, la cale du Seigneur, observèrent ces jours et que ces pratiques seront observées dans le royaume de Dieu,
J'invente rien, hein. J'ai piqué ça dans Isaïe au chapitre 66, versets 22 à 23. Et ça, Lorenzo me l'a donné, c'est dans Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19. Eh bien, il est évident que dans ce contexte, l'expression à perpétuité signifie pour l'éternité. Ça a commencé, ça ne finira jamais. Lorsque nous lisons que le sacerdoce d'Aaron était défini par une loi perpétuelle, Exode 29, chapitre 29, verset 9, et que les sacrificateurs devaient porter des vêtements spéciaux par une loi perpétuelle, Exode chapitre 28, 42 à 43, et qu'ils devaient entretenir une lampe dans le tabernacle ou dans le temple, une loi perpétuelle. Exode, chapitre 27, verset 21. Le mot perpétuel ou à perpétuité, selon certaines versions bibliques, bien sûr, hein, est employé dans un contexte différent. Le tabernacle et le temple n'existent plus. Il n'y a donc plus une lampe à entretenir. Mais si, il y a toujours une lampe à entretenir. Ne sommes-nous pas le temple de l'Esprit Saint? Cette petite lampe, cette petite flamme qui est à l'intérieur de nous, nous devons l'entretenir. Nous devons lui apporter de l'huile, sinon elle meurt. Donc le mot perpétuité, ou à perpétuité, selon certaines versions bibliques, est employé dans un contexte totalement différent. La Bible révèle que le sacerdoce a été changé en Hébreux, chapitre 7, verset 12. Et par conséquent, les instructions concernant l'habillement des sacrificateurs ne s'appliquent plus. Les lois permettant à un esclave de choisir de servir son maître pour toujours ne peuvent s'appliquer que lorsque le maître ou l'esclave sont vivants. Ce n'était évidemment pas pour l'éternité. Voyez ces simples observations illustrent ce qui est permanent de ce qui est temporaire dans l'ancienne alliance. Et il faut faire attention à ça. Les aspects fondamentaux de nos lois spirituelles de Dieu ne changent jamais. Ces lois-là ne changeront jamais parce que c'est les lois qui viennent directement de Dieu. Et Dieu est éternel, ces lois sont éternelles. Les lois cérémonielles ne sont plus requises pour nous. Justement, il n'y a plus de temple. Le temple, c'est Yeshua. Prenez Hébreux, chapitre 9, verset 12. Hébreux, chapitre 9, verset 12. Oui. Verset 14. Donc, je peux lire. Donc, Hébreux, chapitre 9, verset 12 à verset 14. 12 à 14. Hébreux, chapitre 9, verset 12. Ok, je vais lire. Il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il est entré non avec le sang des chèvres et des veaux, mais il a offert son propre sang, en obtenant ainsi pour les hommes une délivrance éternelle. Verset 13. Car si sur des personnes souillées, l'aspersion rituelle du sang des chèvres et des taureaux et des cendres d'une génisse les purifie de souillure,
extérieure, verset 14, à combien plus forte raison le sang du Messie, qui par un esprit éternel s'est offert à Dieu comme sacrifice sans tache, purifiera notre conscience des œuvres qui conduisent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Amen. Amen. Vous voyez à quel point c'est fort. Et en Hébreux chapitre 10, verset 11, je vais le lire. Hébreux chapitre 10, versets 11 et 12. Vous voulez le prendre? Hébreux chapitre 10, verset 9. 11 9, verset 11 à 12. Tandis que tout Cohen se tient chaque jour debout, accomplissant son service, offrant perpétuellement les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Le verset 12. Lui, au contraire, ayant offert pour toujours un unique sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire Yeshua, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus pour lui un marchepied. Car par un seul offrande, il a amené au but pour toujours ceux qui ont été mis à part pour Dieu et rendus saints. Et c'était rendu saint. Voilà, c'est ça. Amen. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grande différence entre les sacrifices qu'on faisait dans le temple et le sacrifice de Yeshua personnellement. Et beaucoup vont se demander, si nous aimons le Seigneur et croyons en Yeshua, devons-nous encore obéir aux lois divines? Ben, il est regrettable que beaucoup de croyants sincères, toujours des croyants sincères, je ne mets pas en doute leur sincérité, je le répète, parce que c'est important. Il est regrettable que beaucoup de croyants sincères n'aient entendu parler que d'un christianisme fondé sur l'amour et pas sur des lois et des ordonnances, pas sur une justice. Les Juifs l'ont très bien compris. Enfin, vous allez me dire, c'est leur religion, c'est normal. Mais nous, on met trop l'accent sur Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Nous n'avons pas besoin de le démontrer. Il est tellement amour que le Père a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver. C'est certain. Mais cet amour, elle est encadrée par la justice, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce christianisme-là, fondé sur l'amour, pas sur des lois et des observances, que des critiques qualifient de légalisme. Combien ne m'a pas dit que j'étais légaliste? Parce que mon amour est encadré par cette justice. Si ma fille ou mon fils est un sale type, ben c'est un sale type. Même si je l'aime. Vous voyez? Il y a d'autres exemples, hein, vous pourrez en trouver par vous-même aussi. Hein. Donc, quoique cet argument puisse sembler raisonnable pour certaines personnes, cet argument qui dit que hein, on parle d'un christianisme fondé sur l'amour et pas sur des lois ni des ordonnances. Eh bien, quoique cet argument puisse sembler raisonnable pour certaines personnes, la Bible tient un langage différent, frères et sœurs. Lisez-la convenablement. Yeshua dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, annuler la loi ou les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, compléter cette loi.
Matthieu chapitre 5, verset 17. Les Écritures expliquent que le Mashiach est venu pour magnifier, amplifier, développer, augmenter la loi et la rendre grande et magnifique. C'est dans Isaïe, chapitre 42, verset 21. Yeshua enseigne que nous devons obéir non seulement à la lettre de la loi, mais aussi à l'esprit de la loi ou à l'attention de la loi. Matthieu 5, verset 21 à 30. Et lorsqu'on lui demande que faire pour entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que répond Yeshua? Qu'est-ce que Yeshua répond? Mais la première chose à faire, c'est de respecter les commandements, respecter la loi de Moïse. Observer les commandements. Et il faisait référence à l'obéissance aux 10 commandements, à la loi de Moïse. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 20. Aimer le Seigneur signifie garder les commandements. Jean 14, 15. Mais beaucoup ignorent ces déclarations aujourd'hui. Pardon. Et Yeshua n'a pas choisi le Shabbat ou les jours saints. Il les a lui-même gardés et enseignés à ses disciples à faire la même chose que lui. Luc, chapitre 4, verset 16. Jean, chapitre 7, verset 8 à 19. Voyez, je n'invente rien. Yeshua enseignant que nous devons payer la dîme. Matthieu 23, 23. Il devait être évident que l'idée populaire soutenue par de nombreux prétendus chrétiens que Yeshua a aboli la loi est une supposition erronée. C'est une erreur, c'est une fausse doctrine. Surtout qu'elle n'est pas soutenue par la Bible. Je vais terminer, parce que je vois qu'il est tout de même 21h48. Je vais terminer ici, je reprendrai certainement une autre fois pour le reste. Merci pour votre écoute en tout cas. J'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je sais qu'il est tard et je n'ai pas vu l'heure passer. Mille excuses en tout cas. Mais j'espère que j'aurai apporté un petit éclairage sur ce qu'est la loi, sur ce qu'est Mishpatim, sur ce que sont les lois à observer, que nous devons toujours observer. Le Shabbat est toujours à observer. La Kashrut est toujours à observer. Soyez bénis en tout cas. Amen. 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 Merci Bernard. C'est vrai que parler des commandements de la Torah, c'est trop long. Amen. Je me rappelle, j'avais fait 5 études. D'une heure et demie même, hein? C'est trop long. Oui, c'est trop long. Ah oui, c'est vraiment énorme. Merci, merci. Lucas. Excuse, mais l'excuse, je ne me suis pas rendu compte de l'heure, mais il fallait m'arrêter avant. Hein. Le fond de la pensée, c'est que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que toutes choses passeront, mais pas la parole d'Hachem demeure éternelle. Elle demeure toujours. C'est-à-dire, si la parole demeure, les lois y demeurent. Hein? Alléluia, c'est bien. En deux mots, on a voulu résumer. On a résumé. Vraiment, merci Bernard. C'était très excellent. Tu vas nous continuer, tu vas nous donner aussi le reste, son temps, et comme tu nous le sais, pas de problème. Hein? S'il y a justement en vitesse quelques questions, ça me ferait vraiment plaisir d'écouter les questions. Ok. Pour moi, ce n'est pas une question, mais je voudrais revenir sur ce que Bernard a dit par rapport à Israël. Par rapport à Israël, c'est vrai que nous ne pouvons pas prendre l'exemple total sur Israël actuel, l'Israël biblique. Mais quel que soit ce qu'on dit, ce qu'on pense, dans Israël actuel, Dieu a réservé quelques-uns des faibles restes. Il y a toujours des faibles restes parmi eux.
qui conservent la Torah et tout ce qui contient la Torah, et même le messianique également. Il y en a aussi qui sont aussi les Juifs qui gardent aussi la Torah. Donc, moi, j'aimerais qu'à tout moment, en tout temps, Israël soit toujours notre modèle, mais quel que soit ce qu'on dit, ils ont gardé le Shabbat qui est toujours commencé un vendredi soir jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas vu quelqu'un encore qui a commencé le Shabbat le lundi soir. Voilà, donc ça aussi, c'est une qualité de nos frères juifs que je peux vraiment qualifier. Vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement. C'est très bon, très, très bon enseignement. Mais le côté d'Israël, là, que je voudrais revenir un peu dessus pour dire qu'on peut continuer toujours de regarder Israël comme un modèle biblique, un modèle de la Torah. Même si eux tous ne font pas, il y a au moins faible reste, comme dit Ésaïe chapitre 1, verset 9. Il dit, si l'Éternel des armées ne nous ait conservé un faible reste, nous serons comme Sodome, nous ressemblerons à Gomorrhe. Donc, ce passage-là est encore à vigueur. Il y a toujours les faibles restes qui combattent tout ce qui est vilain. Parce que c'est choquant quand on voit que l'homosexualité est présente sur les territoires israéliens. C'est choquant, mais bon, on fait avec. Mais on sait qu'il y a les faibles restes, comme nous qui sommes ici dans les autres nations. Il y a les faibles restes, nous sommes des faibles restes dans les nations européennes comme africaines, partout, on a les faibles restes. Quand on regarde dimanche, la majorité qui court pour aller dans les temples, et le samedi qui est le Shabbat, c'est le petit nombre de personnes qui cherchent à aller adorer Dieu. Donc, on est toujours les faibles restes. Hachem te bénisse, mon frère Bernard. Continue comme ça, tu es rempli de l'enseignement. Shalom. Merci. Merci d'appuyer, c'est correct. Alors, on va prier et on va dire Laila Tov à tout le monde. Merci Bernard.